pourquoi vous êtes là? On est venu pour l'anniversaire de la Main Bleue, c'est des amis donc voilà. Vous saviez ce que vous alliez écouter? Pas du tout, je le sais toujours pas. Hein. Donc on sait plus ou moins le genre à chaque fois mais je ne sais pas le nom des groupes. Jusque-là, vous passez une bonne soirée quand même? Oui tout à fait, je vois des amis que j'ai pas vus depuis longtemps donc c'est très bien. Et est-ce que vous êtes venu pour un groupe en particulier? Ou c'est juste pour fêter l'anniversaire? C'est pour fêter l'anniversaire et puis je viens quand même voir les groupes parce qu'en général, à chaque fois qu'ils font des soirées où il y a des groupes hardcore qui viennent comme ça ou rock, c'est une bonne petite sélection et quand on est amateur de musique comme moi, c'est toujours chouette quoi. Ouais. Je voulais que tu présentes les groupes. Non, lui, il est incollable sur Eddie Mitchell. Johnny Hallyday. Il est très, très rock français. Claude François. Laquelle vous préférez? Alexandra, si je m'appelle Alexandre. Facile. Bon, ici, pour les wow wow wow, faudra faire preuve d'imagination. Et il y a du boulot. À la base, on est quand même beaucoup plus influencé hardcore, mais d'une certaine branche de hardcore plus énervée, Kickback, Archangel, tous ces forcément ces groupes-là. Donc, mais on n'est pas assez hardcore, on est vraiment genre métal, entre métal et hardcore. Donc quand on va faire des concerts avec des groupes de métal, on va être trop hardcore pour eux, et quand on va faire des concerts avec des groupes de hardcore, on va être un peu trop métal. Donc on est mal situé, mais bon, nous on s'en fout, on fait vraiment ce qu'on aime. Métal, ce serait plus catégorisé métal, moi je dirais plus métal hardcore, voilà, forcément, mais bon. Ah, la sacro-sainte manie des étiquettes. Premier ingrédient du mélange des genres réussis, hardcore, métal, d'outre-Kiévrin, les Lillois de Purify, juste contents d'être là et de faire ce qu'ils font. Et le fait d'avoir un pied un peu dans chaque genre, comme vous le disiez tantôt, c'est un atout ou c'est un inconvénient? Disons que ça permet de toucher quand même pas mal de public, malgré tout. Certains qui vont écouter un peu plus de hardcore ou certains qui vont écouter plus du black metal ou du metal, quelque part il y aura forcément certains passages de nos morceaux dans lesquels ils se retrouveront, quoi. Oui, bien sûr. J'étais plus en contact avec Ludo parce que je travaille dans une boutique de tatou à la Machine Infernale à Roubaix, dans le nord de la France. Et, oui, je glisse, bien sûr, la quenelle, jusque là, quoi. La quenelle. Donc voilà, bien sûr. Donc forcément, moi sur Facebook, j'ajoutais beaucoup de tatoueurs, artistes, tout ça, parce que j'aime bien regarder le travail d'un peu tout le monde, quoi. Et non, oui, t'es bientôt célibataire, mais on s'en fout. Et mon numéro de portable. Donc c'était plus par rapport moi avec Ludo, par rapport au tatou en fait. Après forcément on fait de la musique, tout ça, donc j'ai vu qu'il recherchait des groupes forcément, mais c'est pas forcément, je l'ai pas connu par rapport à la musique, mais plus par rapport au tatou, quoi.
il y a un lien très fort entre le tatouage et la musique, ça a toujours existé. Et on s'en rend compte ce soir, la plupart des gens qui sont ici, soit je les ai percés, soit mon associé Alec les a tatoués, ou soit ils collectionnent l'encre, ils ont fait des pièces chez des amis à nous, d'autres shops, il y a plusieurs shops à Mons. Donc voilà, oui, à ce niveau-là, on peut parler de petite communauté. Peut-être pas uniquement au niveau de la musique, mais au niveau d'un état d'esprit. Voilà.